On va tout de suite du côté du Parc des Princes, parce que Giovanni Castaldi, vous nous dites avec certitude, il sera dans les buts. Mais là, la main est faux folle, je vous vois, la main s'agite, Giovanni. Et quand la main s'agite, c'est qu'il y a un tremblement de terre. Il a des tics. Elle était parfaite, elle était parfaite, Greg Macompo. Et ben non, patatras. Matej Safonov est titulaire dans les cages du Paris Saint-Germain. Pas de blessure pour Lucas Chevalier puisqu'il est sur le banc, sur la feuille de match. C'est donc un choix de Luis Enrique. Pour le reste, c'est ce qui était annoncé, Greg, à gauche, Nuno Mendes, à droite, le retour d'Achraf Hakimi, Pacho, Marquinhos en charnière centrale, milieu à 3 avec Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery. Et puis devant, Barcola, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué prend place sur le banc de touche. Autre info importante, ça concerne Newcastle. À noter que Bruno Guimaraes, même s'il a participé à l'entraînement hier, débutera sur le banc et que Newcastle devrait se présenter en 4-3-3 avec Voltemateux en pointe de l'attaque. C'est quand même un coup de tonnerre. Là, franchement, Joe, je reste avec vous 2 secondes, vous suivez le PSG. Ce matin, pour tout vous dire, en conf de réaction, quand on préparait l'émission, on se disait, et s'il mettait Safonov, qui est donc apte. Mais, on le disait, j'allais presque dire sans y croire. Mais dans sa logique, c'est quoi? C'est une sanction contre Lucas Chevalier ou c'est Safonov qui retrouve la place de titulaire que finalement il avait perdu avant sa blessure? Pour le coup, j'ai pas eu le temps de potasser le dossier, Greg. Donc là, je vous donne vraiment mon ressenti. Il n'y a aucune information dans ce que j'avance. Moi, je pense tout simplement qu'au moment où Matej Safonov se blesse, dans l'esprit de Luis Enrique, il a gagné sa place de titulaire puisqu'il enchaîne des performances exceptionnelles, notamment en Coupe intercontinentale, qui s'est blessé. Et pour lui, c'est son principe de concurrence. Il estime que juste avant la blessure de Safonov, le Russe était devant le portier français. Donc il lui redonne une chance pour faire vivre cette concurrence. Il estime que la concurrence est saine à tous les postes, donc ça rentre en fait dans la logique du technicien espagnol. Pour rappeler les saisons des 2 joueurs et comparer statistiquement dans les stats de gardien de but, eh bien oui, il y a quand même avantage Safonov, même si Safonov a bien moins joué que Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, c'était un but encaissé toutes les 84 minutes, 130 seulement pour Safonov, qui a réalisé plus d'arrêts en termes de ratio, 70% d'arrêts. Et cette statistique, vous savez, des buts évités, bon, les 2 joueurs sont en négatif, mais Safonov, c'est moins 0,11 buts évités pour le gardien russe. Moi je veux bien ce qu'on veut, mais c'est quand même un coup de tonnerre. Le dernier truc, en fait. Qu'importe, c'est un coup de tonnerre. C'est mieux. Non mais franchement, c'est un coup de tonnerre. Enfin, c'est un jour de tonnerre. Hein. Non mais là, j'entends que Safonov était le titulaire avant de se blesser. Non, mais c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre, oui et non. Quand on écoute Giovanni, il rappelle quand même un contexte et il y a une forme de cohérence. Oui, c'est pas un truc que tu tombes. Mais quand on te le rappelle, sinon honnêtement, personne s'était dit, ce matin ou là ce soir. Franchement, on y a pensé. Oui, mais vous y avez pensé parce que vous êtes mais on n'a pas été au bout du bout. Parce que vous êtes fou. On aurait dû aller au bout et je regrette. Mais en soi, excusez-moi, on ne doutait pas quand même de Chevalier. En tout cas, moi, je doutais pas de la place de Chevalier dans les cages. Et oui, je trouve que le message est fort et même peut-être un peu trop fort parce que Chevalier, je trouve. Pourquoi trop fort? Quand c'est les autres joueurs. C'est pas le même débat pour moi. Pardon, mais le débat des cages, c'est un autre débat et je veux bien la concurrence. Oui, mais lui, il dit c'est comme ça. Ah oui, non, mais il dit bien ce qu'il veut. Et aucun joueur n'est plus fort que l'autre et parce que t'as coûté cher, tu joues pas. La question qu'on pourrait se poser, c'est si ça se passe super bien pour Safonov ce soir, c'est quoi la suite? C'est ça, exactement. On la connaît, la suite. Exactement. Non, mais donc ça veut dire la suite, c'est Safonov. Non, mais attends, c'est clair. Alors si on suit Giovanni, et moi j'adhère à ce qu'il dit, même si je pense que c'est une sanction quand même pour Chevalier, parce que le dernier match en Ligue des Champions, ça reste un petit peu en travers dans ses interventions, mais c'est quand même, Safonov, c'est vrai qu'il faut se rappeler, quand il était titulaire, il était top de chez top. Il avait une confiance, et je trouve, de son expression visuelle, par exemple, par rapport à Chevalier, lui... Le body language. Merci. Moi, je parle très mal anglais. Et son visage, il est éclairé à Safonov quand il joue. Il fait confiance, il donne confiance à ses coéquipiers. En revanche, Chevalier, moi, c'est ce qui me fait toujours peur, c'est que je le trouve triste, ce gamin. Il a pas de... On sent pas quelque chose sur le visage. Et c'est important, l'expression du visage. Je vous crois, parce que ce que vous renvoyez à vos coéquipiers défenseurs... On lui a pas offert non plus de quoi sourire depuis le début. Il a eu tout le temps du monde. Quand même. Il a eu tout le temps du monde. Ça, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Ah bon? Mais il a joué 25 matchs. On ne note que les mauvais trucs de... Moi, je trouve que le traitement sur Chevalier, et un peu comme on le faisait avec Donnarumma, est très très dur. Alors non, mais c'est antinomique. Vous me dites un peu comme vous faisiez avec Donnarumma. C'est totalement comme on faisait avec Donnarumma.
On le fait pour tous les joueurs. Oui, mais je trouve... Ils sont bons, on dit ils sont bons. Ils sont pas bons, on dit ils sont pas bons. C'est des grosses erreurs quand même. Oui, mais on ne note que ses erreurs. Bah oui, mais c'est normal. Et à quel moment il a sauvé le PSG? Là, sur les pénaltys, à un moment, il avait... Et Safonov, il a pas fait. Joe, est-ce que ce soir, si Safonov fait Il a bon... surtout fait des gros Attendez, arrêts. Vikash, je vous donne la parole après. Si Safonov fait bon, est-ce que ce soir, il devient numéro 1 officiel? C'est la question que posait Nabil. Bah ouais. Bah, oui, parce que c'est le principe de la concurrence. Si Safonov est bon et qu'il maintient le niveau qu'il avait avant sa blessure, il deviendra numéro 1 du PSG jusqu'à... C'est, je trouve, la limite du système de Luis Enrique sur la rotation sur les gardiens. S'il refait une boulette, s'il remet Chevalier, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est un peu mieux d'installer un numéro 1. Et juste, Greg, 30 secondes, je réponds à Émilie. Peut-être que nous, la presse, on est un peu trop dur avec Lucas Chevalier. Ok, pourtant, il a un passeport français. Il paraît qu'on peut pas... On favorise les Français au détriment des étrangers. Bon, pas sur le cas de Lucas Chevalier. Bref, mais en tout cas, en interne, ils lui ont fait la place partout. Donnarumma a été exfiltré. On lui a laissé du temps pour s'installer. Son contexte en interne était ultra favorable. Raison, ça c'est bien de le préciser aussi, parce que moi j'ai le point de vue externe. Donc Non, t'as mais raison. ce qui est vrai, c'est qu'ils n'ont pas fait, pour les plus anciens, se souvenir de Revo Lama, par exemple, vous voyez, ce genre de choses, quand le jeune prodige arrivait. Voilà, ils l'ont tout fait. Là, pour le coup, je pense qu'il n'a pas saisi sa chance pour le moment. Ça ne veut pas dire que sa carrière au PSG est terminée. Hein, on a bien vu. Donnarumma, il a vécu quelques saisons en galère avant de partir en héros et 6 mois de folie. Mais quand même, Vikash Jorasso, quand on vous a annoncé qu'il était titulaire, Safonov, moi je dévoile un peu les coulisses, vous reveniez à votre place et vous avez fait wow. Non, mais vous étiez surpris. Bah, non, parce que j'y pensais plus, puisqu'il avait été blessé. Mais moi, c'est cet arrêt sur Le Paul, là, qui est extraordinaire, qui reste en mémoire sans arrêt. Je veux dire, c'est des arrêts que... De Safonov, vous voulez dire? Ouais, de Safonov, quand il fait l'horizontale. C'est incroyable, cet arrêt-là. Et il reste dans l'esprit de tout le monde. Et comme derrière, il a enchaîné, il n'a pas fait d'erreur, ce qu'il avait fait auparavant. Ben voilà, maintenant, et les tirs au but en finale intercontinentale. Ouais, les tirs au but. Et moi, je trouve ça, maintenant, j'ai changé d'idée sur la gestion des gardiens. Ah bon? Ah oui, non mais c'est vachement intéressant, ça vous avez changé. De toute façon, tout ce que fait Enrique, je trouve ça super, donc on va pas être plus con que les autres. Je veux dire, il tente ce coup-là, et puis ça marche, et puis ça peut-être marcher. Au PSG, ça a souvent pas bien marché, la guerre des gardiens, quand même. Mais lui, il a décidé de les mettre en concurrence, et pourquoi pas? Mais c'est pas tenter un coup, c'est pas tenter. Il les met en concurrence, c'est ce que je veux dire. Oui, mais c'est pas tenter un coup, Vikash. Il a des assurances, faut pas rêver. Enrique, il fait pas ça tout d'un coup. Il fait pas ça pour faire suer. Il se lève ce matin, il se lève, il dit il a des stats et tout ça, je suis d'accord. Il a quand même des vraies certitudes par rapport à Safonov. Et c'est vrai qu'en contrepartie, Chevalier, alors même s'il trouve qu'on est un peu dur, mais ce qui n'empêche que, par exemple, regarde, quand tu vois le but de Marseille, quand tu perds à Marseille, quand il fait cette faute. Marseille, Tottenham. Non, mais rien que ça. Ça te poursuit, ça te reste. Mais si un joueur de champ fait ça, il a dans le conseil de classe toujours. On est d'accord. Non, mais on est d'accord. C'est des choses qui marchent. Alors que Safonov, tu le fais c'est vrai. Il a fait des erreurs l'année dernière, Safonov. Oui, mais on est à la dernière. C'est pas la même chanson. Là, on est dans une nouvelle saison où il est top quand même. Et s'il n'est pas blessé, je pense que... Safonov est titulaire ce soir, c'est un coup de tonnerre quand même, hein, il faut en parler. Ah oui. C'est le retour de celui que Luis Enrique considère comme le titulaire.